Alors, le titre Comment j'ai mangé du chien, Géraud, est-ce que ça, est-ce que c'est un lien avec la pièce? ça, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Parce que justement, les gens se demandent toujours à quel moment ce nom de Dieu de titre, parce que le début, on ne sait pas pourquoi ça s'appelle comme ça. On va considérer que tout ce que je raconte, je le raconte sans raison. Et vous, vous écoutez pour la raison que vous êtes venu écouter, ou simplement parce qu'il est plus possible maintenant d'y échapper, ou pour une raison personnelle quelconque. En fait, ça a été vraiment la rencontre entre un comédien et un texte. C'est-à-dire que Géraud, moi je ne connaissais pas du tout Grischkowitz, hein, j'ai pas débarqué dans le théâtre russe contemporain. Il est venu chez moi, il m'a fait le texte, on était à la table du salon, voilà. Et moi j'avais l'impression que Géraud avait écrit ce texte. C'est-à-dire que c'était exactement sa respiration, c'était exactement son rythme, son invention, son humour. Et puis après, en reprenant le texte, je me suis aperçu que non, c'était à virgule exactement le texte. Mais c'était une vraie rencontre, quoi. Je ne peux pas regarder le 1er septembre les enfants qu'on conduit pour la première fois à l'école. Ah bah c'est tout simplement un spectacle horrible. Hein. Le plus souvent, il fait un temps variable. Hein. Pluie ou soleil, ça n'a pas d'importance. Une maman élégante conduit son petit tout propre dans son petit costume neuf. Oh, pas encore un écolier, hein, encore un tout petit garçon. Il se dandine pas, il porte un bouquet de fleurs cueilli à la campagne par sa grand-mère, qui hier pleurait encore, qui disait « Oh, voilà comme le temps passe, voilà que je sais pas moi, notre Sacha, tiens, voilà. Notre Sacha qui va même déjà à l'école. Oh. Alors lui, il marche avec ses fleurs, les yeux sans expression, il réfléchit à quelque chose, ils arrivent à l'école, première sonnerie et on le laisse là. Ma première maîtresse, Zinaïda Nikolaïevna ou Aleftina Petrovna. On est dans une écriture contemporaine, parle vraiment du monde d'aujourd'hui, pas forcément que de la Russie d'aujourd'hui, d'ailleurs du monde d'aujourd'hui. Et en même temps, plus on travaillait, plus je relisais Tchekhov, notamment, et je m'apercevais qu'un siècle plus tard, avec tout ce qui s'était passé en Russie, puis en URSS, puis en Russie, d'un point de vue humain, personnel, on se retrouvait en face d'un auteur qui avait les mêmes préoccupations que les personnages de Tchekhov. On roulait, et c'est marrant, hein, on peut aller n'importe où. Vers l'est, vers le nord, vers le sud, c'est toujours le même paysage. Enfin bon, c'est-à-dire il change, hein, bien sûr, mais l'impression reste que c'est le même. Des bouleaux pas très touffus, ces arbres blancs et noirs, régulièrement espacés partout. Enfin, le paysage dont un Russe est obligé de dire en le regardant « Oh, bon Dieu, ce que c'est beau !» Il ne voit aucune utilité à une construction sociale telle que le mariage, un métier, une maison, enfin bon. Il est vraiment une sorte de recherche du sens de la vie. Et dans la marine, j'ai appris qu'un objet pouvait avoir une toute autre destination. C'est-à-dire que vous pensez qu'une chose servait à quelque chose. Eh ben non, pas du tout. À toute autre chose. Et à quelque chose de tellement différent qu'on n'en revient pas. Car par exemple, vous pensez que la vaisselle sert à manger. Ah manger, on peut le faire autrement, hein, non? La vaisselle sert à être lavée. Dans la marine, c'est comme ça. Les uns la lavent tout le temps, et les autres ne sont pas contents de la manière dont elle est lavée, tout le temps. Et le pont? Le pont, il n'est pas fait pour qu'on marche dessus, mais pour qu'on le... Ah là, bien sûr, ouais. Et en plus, on le lave longtemps et rapidement, c'est-à-dire pour le temps longtemps et pour la vitesse rapidement. Très longtemps et très rapidement. Beaucoup d'objectifs éducatifs ont été réalisés à cette occasion. Ça a affûté et fixé beaucoup de choses. Allez, au pas de course, allez, sèche le pont. Hein. Si tu sèches pas le pont est sale. Lèche le pont, hein. Si tu lèches pas le pont est sale. Allez, lèche le pont, hein.